Merci de m'avoir laissé me reposer. Désolée pour le dérangement. Bonjour, c'est Hélène qui travaille au Japon qui vise la France un jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très étrange que j'ai récemment observé dans certaines entreprises japonaises en buvant des gonja. Et je vais vous partager 3 situations et à la fin, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Voilà, c'est parti. Au Japon, on a bien sûr des congés payés, mais en réalité, beaucoup de gens en prennent très peu. Mais ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas le nombre de jours. C'est ce qui se passe autour. Quand quelqu'un prend un jour de congé, même peut aller à l'hôpital, même pour une raison personnelle, le lendemain, il ou elle va souvent dire « Merci de m'avoir laissé me reposer. Désolé pour le dérangement. » Parfois en face à face, parfois dans un chat d'équipe, parfois même devant tout le monde. Et ça, même pour une demi-journée. Et personnellement, je n'ai jamais réussi à dire ça parce que je ne comprends pas. Cette habitude est tellement forte que quand je faisais des petits bureaux étudiants, j'ai vu des gens qui, après avoir été absents à cause d'un rhume, ramenaient des gâteaux. Oui, les gâteaux peuvent s'excuser d'avoir été malades. Et ce sujet fait parfois débat sur les réseaux sociaux japonais et j'ai vu souvent ce genre de choses et on fait comme un débat sur un sujet de payer congé et s'excuser. Donc visiblement, je suis pas la seule à trouver ça étrange, mais apparemment c'est une culture. Ensuite, deuxièmement, pourquoi ce sont toujours les femmes qui distribuent ? Quand quelqu'un part en voyage d'affaires, ou quand une personne importante reçoit des gâteaux, souvent des biscuits ou des chocolats, etc., ces cadeaux ne sont presque jamais distribués par la personne qui les a reçus. Ils sont très souvent confiés à des employés femmes. Ce sont elles qui ouvrent la boîte et écrivent dans le chat « Nous avons reçu un cadeau de la part de Monsieur Blabla » et qui font le tour du bureau pour distribuer. Ouais, comme ça, chaque personne, oui, elle et nous font le tour du bureau pour distribuer des gâteaux. Et voici des gâteaux par Monsieur Blabla, etc. Et j'ai déjà été dans cette position moi-même quand j'étais étudiante dans un petit bureau, ou maintenant aussi. Mais attention, il y a des avantages, bien sûr. Je peux remercier directement et je peux choisir ce que j'aime. Mais il y a aussi des inconvénients. Quand quelqu'un distribue des cadeaux dans le bureau, tout le monde sait que ça se passe. Et même si on est occupé, on doit parfois s'arrêter pour dire et on doit faire simplement comme par exemple Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, merci, c'est gentil, etc. C'est par qui? Ah, c'est gentil, merci, etc. Même quand on n'a rien demandé, il faudra dire. Ce sujet aussi revient parfois sur les réseaux sociaux et pas seulement pourquoi des femmes, mais aussi pourquoi est-ce que ça crée autant de pression sociale. Personnellement, je trouve ça compliqué. La troisième histoire, honnêtement, ma préférée. Récemment, j'ai dû préparer un document de projet. Et le problème, c'est que le contenu est presque exactement le même que l'année dernière. Donc, très logiquement, j'ai repris le document de l'année précédente et j'ai copié-collé presque tout. D'ailleurs, l'année dernière, je n'étais même pas dans l'équipe, mais la personne qui avait réalisé le document l'an dernier est toujours dans mon équipe. Cette personne a commencé à me faire beaucoup de remarques, mais c'est pas sur le contenu, c'est pas sur le fond, mais sur des détails comme je vous ai parlé plusieurs fois des dernières vidéos YouTube. Cette expression japonaise est étrange, cette grammaire japonaise est étrange et cette formulation n'est pas naturelle, ce mot n'est pas approprié dans ce document, etc. Mais attends, sauf que toutes les parties critiquées étaient écrites par cette même personne l'année dernière. Donc en résumé, moi j'ai copié son texte et elle m'a expliqué son propre texte était mal écrit. Je n'ai rien inventé, j'ai simplement copié-collé le document de l'an dernier. Qu'en pensez-vous? Moi j'ai juste pris. Voilà, ce ne sont pas des choses graves, ce ne sont pas des injustices énormes, mais ce sont des petites situations qui me font vraiment réfléchir à la manière dont on travaille et dont on interagit au Japon. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que ça me semble étrange. Et vous, est-ce que vous en pensez?
merci d'avoir écouté et on se revoit la prochaine vidéo YouTube. Et moi, je vais continuer de voir. Voilà, merci, à bientôt. Aujourd'hui, j'ai acheté du sucre noir. Aujourd'hui, j'ai acheté du lait avec du sucre noir. Donc, c'est vraiment sucre. Wonja, c'est le nom de c'est le nom de la cafétéria et qui est très connu au Japon, surtout à Tapioca. Et aujourd'hui, je n'ai pas mis capi. Je n'ai pas mis tapioca. Mais aujourd'hui, non, semblant. On doit faire semblant. On doit faire semblement. On doit faire semble. Moi, j'ai acheté cornichons. Regardez, cornichons. Quand j'étais en France et quand je vivais sud, moi j'ai souvent acheté cornichons. Oui,